Vous souvenez-vous de la promesse que Jésus a faite avant de retourner au ciel? Elle a dit qu'elle enverrait le Saint-Esprit pour nous accompagner constamment. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 14, verset 16, nous trouvons « Et je demanderai au Père, et il vous donnera une autre aide, afin qu'il demeure avec vous pour toujours. » J'ai promis de rappeler que personne n'est si heureux, mais que l'Esprit de Dieu est présent dans tous les aspects de notre vie. Aujourd'hui, je veux vous encourager à embrasser cette promesse divine en inondant le Saint-Esprit d'une nourriture ouverte. Cela lui permet de participer activement à sa vie quotidienne, en dirigeant ses pensées, ses discussions et ses décisions. L'Esprit n'est pas seulement une force lointaine, elle est une compagne constante qui renforcera bientôt votre foi, renouvellera votre âme et inspirera des actions qui reflètent l'amour de Dieu. Décidons si nous devons écouter nos commentaires, afin que nous puissions présenter les dieux de Dieu. Nous serons bénis et expérimentés par eux. Chaque jour, nous avons l'opportunité de parcourir ce chemin avec le Saint-Esprit, nous disant que c'est le meilleur ou le meilleur chemin à suivre. En mesurant nos sujets par rapport à nous, nous apprenons à discerner leur voix, à débloquer un personnage, mais pas à rencontrer des difficultés. Sa présence a transformé nos biens communs en moments de croissance spirituelle, a renouvelé notre espérance et nous a donné le sentiment de nos espérances. Arrêtez-vous un instant et réfléchissez. Comment avez-vous commencé votre histoire? Alors que j'étais désespéré avec une voix fervente sur les lèvres, en plus du ton des sons, j'étais occupé, mais toujours des minutes de repos. Notez que si vous êtes confus, notez qu'il existe des préoccupations concernant la préparation du café, la vérification des avis ou l'ajustement des rendez-vous. Mais peu importe combien cela coûte, vous pouvez le transformer dès le départ en invitant le Saint-Esprit à le partager avec vous instantanément. Présentez-lui vos angoisses, vos espoirs et vos projets et permettez-lui de façonner chaque étape de votre journée. En récoltant le Saint-Esprit dès le premier instant de la matinée, vous créez un environnement de tranquillité et de but, sachant que vous n'avez pas à affronter les défis seuls. Ainsi, chaque tâche prend un nouveau sens et chaque choix est fait à la lumière de la sagesse divine. Lorsque vous reconnaîtrez votre esprit comme votre aide, vous découvrirez qu'il n'y a pas de moment de difficulté insignifiante ou insurmontable. En sa présence, votre vie quotidienne est devenue un voyage d'apprentissage, de croissance et de rapprochement avec Dieu. Pour certaines personnes, tôt le matin peut être suivi d'une procédure différente. Au lieu de sauter du lit à la hâte, vous pouvez bouger doucement vos bras, reculer lentement et respirer l'air frais de la pièce. Ainsi, même si vous l'aimez, vous mettez votre téléphone sur votre tête et lorsque vous le trouvez, vous consultez simplement les messages, les notifications ou les mises à jour. Dans une maison toujours silencieuse, même s'il y a des sons doux de notifications qui interrompent tout fond taire, elles commencent ou arrivent un jour. Non, nous avons une rotation quasi automatique. Nous pouvons facilement choisir d'avoir une valeur inestimable. Nous avons la possibilité de vivre d'une manière complètement nouvelle, d'une manière qui transforme au plus près notre intérieur actuel et notre ancien monde. Ce don invisible mais profondément réel est le Saint-Esprit. Nous vous offrons l'opportunité de vous inviter à être avec nous, à entrer dans nos cœurs, remplissant chaque pensée, décision et action de votre sagesse, de votre paix et de votre amour. Vous vous demandez peut-être, mais que signifie réellement commencer la journée avec le Saint-Esprit? Ce n'est pas aussi simple que de préparer un café, de dresser la table du petit déjeuner ou de consulter les prévisions météorologiques. Commencer la journée avec le Saint-Esprit est un geste intentionnel, un choix conscient de laisser un espace en nous pour que Dieu agisse. Il s'arrête un instant avant même de quitter la pièce et dit « Seigneur, je t'invite à guider mes pas aujourd'hui. Aide-moi à être plus attentif, patient, généreux et sensible à ta voix. » Lorsque nous faisons cela, nous cessons de simplement vivre la journée pour vivre en profonde communion avec le Créateur. Nous lui permettons de nous inspirer avec des idées qui font une différence dans le travail, les études, les relations et même dans la façon dont nous gérons nos propres sentiments. Au fil des heures,
nous découvrons que les petites préoccupations acquièrent une nouvelle perspective, que notre énergie n'est pas seulement physique mais aussi spirituelle et que les choix s'alignent davantage sur le dessein divin. Ainsi, en commençant votre journée en invitant le Saint-Esprit à être à vos côtés, vous changez non seulement votre routine matinale, mais vous transformez intégralement votre expérience quotidienne. Cette connexion ne dépend pas de grands rituels, mais d'un cœur disposé à écouter, ressentir et suivre la direction de Dieu. De cette façon, chaque aube cesse d'être un jour comme les autres, pour devenir un nouveau voyage de croissance, d'apprentissage et de rapprochement avec celui qui nous aime et veut le meilleur pour nous. Dans Actes 8, au versets 29 et 30, nous trouvons un moment remarquable. Alors, l'Esprit dit à Philippe, « Va vers la voiture et suis-la. » Philippe courut vers la voiture et entendit l'homme lire le prophète Isaïe. « Comprenez-vous ce que vous lisez ?» a demandé Philippe. Cette scène montre Philippe, disciple de Jésus, guidé par le Saint-Esprit pour s'approcher d'une voiture où un voyageur lisait les paroles du prophète Isaïe, messager important de l'Ancien Testament. Grâce à la direction de l'Esprit, Philippe est arrivé au bon moment et au bon endroit, pouvant clarifier les doutes et aider l'homme à mieux comprendre le message divin qui était devant ses yeux. Cet exemple est puissant, car il nous enseigne que, comme Philippe, nous pouvons aussi compter sur la direction du Saint-Esprit dans notre vie quotidienne. Lorsque nous commençons la journée en invitant l'Esprit de Dieu à nous accompagner, il peut nous montrer des occasions de servir, d'enseigner et de montrer son amour d'une manière que nous ne pouvons même pas imaginer. C'est pourquoi prier tôt le matin, demander la présence et la direction du Saint-Esprit fait toute la différence. Ce faisant, nous ouvrons notre cœur pour recevoir la sagesse, la perspicacité et le courage nécessaires pour relever les défis, prendre des décisions et influencer positivement ceux qui nous entourent. Un autre exemple se trouve dans Acte 10, lorsque l'apôtre Pierre, alors qu'il priait sur le toit, a eu une vision qui a changé sa compréhension de l'amour de Dieu. À travers cette expérience, le Saint-Esprit a élargi l'esprit de Pierre, montrant que la grâce divine n'était pas limitée à un seul peuple, mais qu'elle était un don accessible à tous. Cette nouvelle vision a préparé Pierre à accomplir le plan de Dieu, en apportant le message de salut et d'espoir à des personnes qu'il n'aurait pas imaginé atteindre auparavant. Il est facile de penser que ces histoires sont coincées dans le passé et n'appartiennent qu'aux pages de l'Écriture. Cependant, ils sont aussi actuels que notre prochaine aube. Le même Dieu qui a guidé Philippe dans ce char et a ouvert l'esprit de Pierre à l'étendue de l'amour divin, continue de parler, d'enseigner et de diriger aujourd'hui. Il veut faire partie de notre routine quotidienne, guider nos pas, générer de la compréhension et nous rapprocher de lui. Lorsque nous reconnaissons que le Saint-Esprit est à notre disposition, prêt à recevoir son aide et ses conseils, nous commençons à vivre de manière plus attentive, plus sensible et plus intentionnelle. Chaque rencontre, chaque défi et chaque nouvelle possibilité peuvent devenir des moments d'apprentissage et de transformation, illuminés par la présence aimante de Dieu. Ainsi, la direction et la sagesse du Saint-Esprit ne sont plus seulement des histoires vieilles de plusieurs siècles, mais deviennent une partie vivante et active de notre vie quotidienne. Le même Saint-Esprit qui a guidé Philippe et Pierre, les guidant à travers les moments critiques et leur donnant la direction, est également disponible pour chacun de nous aujourd'hui, alors que nous nous éveillons à une nouvelle aube. La force et la sagesse que Dieu leur a données dans le passé continuent d'être déversées sur ceux qui recherchent sa présence. Même si nos défis sont différents, peut-être êtes-vous confronté à une maladie inattendue, à des soucis de subvenir aux besoins de votre famille ou à de profonds conflits émotionnels. Nous sommes tous, dans une certaine mesure, familiers avec les pressions de la vie quotidienne. Le grand espoir est qu'en commençant la journée en invitant le Saint-Esprit à participer à notre routine, nous n'affronterons pas ces batailles seuls. Comme Paul le déclare dans Romains 8:31, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Cela signifie que si nous recherchons la direction et la présence de Dieu avant de mettre le pied sur terre, nous aurons son aide pour surmonter les incertitudes et les obstacles qui se présentent.
Mais comment faire cela de manière pratique? Un discours long ou complexe n'est pas nécessaire. Au réveil, avant même de consulter votre téléphone portable ou de penser à vos obligations, réservez-vous un moment de silence. Fermez les yeux, respirez profondément et faites une invitation simple mais sincère. Saint-Esprit, guide-moi aujourd'hui. Aide-moi à prendre de sages décisions, à agir avec amour et patience et à voir les gens et les situations de ton point de vue. Cette brève prière, même courte, laisse la place à l'Esprit de Dieu pour agir dans chaque détail de votre journée. Nourrissez également votre âme dès le début. Tout comme vous pouvez prendre un petit déjeuner pour renforcer votre corps, nourrissez également votre esprit. Ouvrez la Bible, ne serait-ce que pour quelques minutes, et lisez un passage qui apporte inspiration, courage ou paix. Laissez les paroles de l'Écriture éclairer votre esprit, car comme Deutéronome 8.3 nous le rappelle, l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. En faisant de la parole de Dieu votre premier repas de la journée, vous renforcez votre foi, élargissez votre compréhension du caractère divin et trouvez la force d'affronter tout ce qui vous attend. Ainsi, en commençant chaque matin avec un cœur ouvert et prêt à écouter, non seulement vous surmontez les difficultés, mais vous apprenez à les voir comme des opportunités de croissance spirituelle. Le même esprit qui opérait dans le passé continue d'opérer aujourd'hui, prêt à transformer les routines ordinaires en voyages significatifs, pleins de sens, de courage et d'espoir. Inviter le Saint-Esprit dans vos matinées, c'est comme commencer une marche quotidienne vers une relation plus profonde avec Dieu. Il ne s'agit pas d'un moment isolé, mais d'un engagement continu, plein de découvertes et de changements positifs. Certains jours peuvent nous sembler plus difficiles. Peut-être vous réveillez-vous fatigué, inquiet ou distrait. Et dans ces moments-là, la question peut se poser. Le Saint-Esprit est-il vraiment avec moi aujourd'hui? Mais il est essentiel de se rappeler que la présence de l'Esprit ne se fonde pas sur nos sentiments passagers, mais sur la promesse ferme et immuable de Dieu. Même lorsque nous ne le remarquons pas, il reste présent, travaillant silencieusement en nous. Alors que vous consacrez votre aube à la compagnie du Saint-Esprit, attendez les transformations qui viendront avec le temps. Ne vous précipitez pas et ne vous surmenez pas. Dieu agit avec sagesse et au bon moment. À chaque nouveau jour, vous aurez la chance de vivre sous la direction de l'Esprit, lui permettant d'orienter vos pensées, vos choix et votre façon de voir le monde. Ce processus peut apporter la paix dans des situations stressantes, la force lorsque les circonstances semblent insupportables et la clarté là où régnait autrefois la confusion. De plus, à mesure que vous vous ouvrez à l'action de l'Esprit, votre lien avec Dieu s'approfondit, créant une intimité spirituelle qui dépasse tout ce que le monde peut offrir. Par conséquent, faites de cette pratique matinale non seulement une habitude, mais une rencontre attendue avec Dieu lui-même. Ne vous limitez pas à une seule journée, faites de cette recherche quotidienne une partie intégrante de votre vie. En commençant chaque matin avec le Saint-Esprit, vous commencez à expérimenter une existence guidée par l'amour, la sagesse et la vision d'un Créateur qui désire votre bien. Adopter cette routine spirituelle, c'est permettre au Saint-Esprit de façonner votre cœur, de stimuler votre croissance et de transformer chaque aube en une opportunité de vivre plus près de Dieu. Dans 2 Corinthiens 13, verset 14, nous trouvons un puissant encouragement. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Ces paroles nous rappellent que Dieu, dans toute sa plénitude, Père, Fils et Saint-Esprit, désire être présent dans chacune de nos vies, nous soutenant avec amour, grâce et direction. Maintenant, pendant que vous écoutez ces paroles, je vous invite à vous joindre à moi dans la prière. Peu importe où vous êtes, ou ce à quoi vous faites face en ce moment, ouvrez votre cœur à Dieu et permettez à la paix, à la présence et aux bénédictions de Dieu d'entrer dans votre vie. Réfléchissez un instant à la bonté de Dieu et à la promesse qu'il reste avec nous. Pendant que nous prions ensemble, vous pouvez expérimenter la certitude que le Père
entends nos appels et réponds selon sa volonté parfaite, remplissant nos âmes d'espérance et renouvelant nos forces. Père céleste, aujourd'hui je me présente devant toi, reconnaissant que tu es le début et la fin, le puissant créateur de tout ce qui existe. Vous avez formé les cieux et la terre, vous avez conçu les montagnes, les vallées et les mers, et vous connaissez chaque étoile du firmament. Tu es le Dieu de toutes choses, visibles et invisibles, celui qui illumine les ténèbres de ta lumière rayonnante. Quand je suis fatigué, je trouve du repos en toi. Quand je me sens faible, je trouve de la force dans ton bras protecteur. Ta majesté couvre les cieux et ta gloire remplit la terre entière, me rappelant constamment que je ne suis pas seul. Aujourd'hui, une fois de plus, j'implore ta présence. Révèle-toi à moi clairement pour que je ressente ta proximité et que je sois renouvelé par ton amour. Saint-Esprit, tu es le souffle de Dieu dans ma vie. C'est toi qui m'as donné forme, qui as sondé mon cœur et qui as connu mes pensées les plus profondes. Vous voyez ce que personne d'autre ne voit, vous comprenez ce que même moi je ne peux pas expliquer et vous suivez chacun de mes pas dans ce monde. C'est pourquoi, en ce moment, je t'invite. Remplis ma vie, implique chaque partie de mon être, guide mon chemin et donne-moi le discernement. Devenez mon compagnon constant, me dirigeant dans la bonne direction lorsque je suis confus, apportant du réconfort dans les moments difficiles et me renforçant dans chaque faiblesse. Qu'à partir du moment où mes yeux s'ouvrent le matin jusqu'au moment où je les ferme le soir, je peux percevoir ta présence à mes côtés. Aide-moi à reconnaître ta voix dans les petits détails de la vie quotidienne, à ressentir ta paix lorsque je prends des décisions et à contempler ta main qui guide mon avenir. Puissé-je ne pas avoir besoin de marcher seul, mais que chaque pas soit fait en communion avec toi. Ainsi, je vivrai chaque instant sous tes soins aimants, expérimentant ta sagesse, ta grâce et ta force, pas seulement maintenant, mais tous les jours que tu m'accorderas. Amen. Seigneur, que ton Saint-Esprit entoure chaque recoin de ma vie et occupe chaque espace de mon cœur. Que ta présence soit si forte en moi que je puisse ressentir la puissance transformatrice de Dieu dans chaque pensée, dans chaque émotion, dans chaque action. Viens, Saint-Esprit, remplis mon âme, mon esprit et mon esprit, au point qu'il n'y ait plus de place pour tout ce qui ne reflète pas ta lumière. Puissé-je être si plein de ta présence que face à toute attaque ou épreuve, l'ennemi ne trouve que ta force et ta gloire qui me protègent. Père, je te supplie d'inonder ma vie de ta présence en m'aidant à vivre selon ta volonté. Je veux que tu demeures dans mon cœur, que tu restes constamment avec moi, faisant de ma maison un lieu de paix, de foi et d'amour. Saint-Esprit, je te demande de façonner mes pensées et mes attitudes. Transforme mes idées, guide mes choix et renouvelle ma façon de penser pour que je commence à voir le monde à travers tes yeux et à réagir selon ta sagesse. Seigneur, j'ai besoin de ta force, car sans toi je suis faible et je me décourage facilement. Je te remercie de ce que lorsque je suis faible, tu agis avec puissance, devenant mon bouclier et ma forteresse. Je peux courir vers toi pour demander de l'aide, sachant que tu renouvelleras mon esprit et me donneras l'énergie dont j'ai besoin pour persister. De plus, je sais que vous êtes la source de toute vraie sagesse. Apprends-moi à faire des choix alignés sur tes objectifs, à prononcer des paroles qui élèvent et à vivre d'une manière qui t'honore. Que ma vie soit le reflet de ton caractère, Père, et puis-je te plaire dans tout ce que je fais. Amen. Père aimant, je me présente devant toi pour demander la pleine santé de mon corps, qui est le temple de ton Saint-Esprit. Je te prie que, de la tête aux pieds, chaque cellule, chaque organe et chaque système fonctionnent en parfaite harmonie selon ton plan. Je vous demande de renforcer mon immunité en me protégeant contre toute maladie, infection ou faiblesse qui voudrait s'approcher. Que mon corps soit fort et résilient, capable d'affronter et de surmonter toute menace qui pèse sur ma santé. Et si, à un moment donné, j'ai besoin de guérison, que ta touche réparatrice soit toujours disponible,
renouvelant ma force et soulageant ma douleur. Seigneur, déverse sur moi tes généreuses bénédictions. Puissé-je voir ta bonté dans tous les aspects de ma vie, dans le travail que je fais de mes mains, dans les gens que j'aime et qui m'entourent, dans la routine quotidienne à laquelle je suis confronté. Mais je ne veux pas seulement recevoir, j'ai aussi envie de partager. Faites de moi un canal de bénédiction pour tous ceux qui ont besoin d'un mot d'encouragement, d'un geste d'affection ou de soutien dans les moments difficiles. Puis-je apporter l'espoir, la joie et la foi partout où je vais, reflétant votre amour à tous ceux que je rencontre. Père, j'ai confiance en ta protection divine. Dans un monde plein de dangers, d'incertitudes et de défis, je sais que tu es mon bouclier, ma cachette sûre, mon fidèle protecteur. Je te demande de me préserver de tout mal, de me libérer des pièges cachés et des mauvais choix. Tiens-moi la main et guide mes pas sur les bons chemins afin que je puisse vivre en paix sans craindre l'inconnu. Je suis reconnaissant, Seigneur, d'avoir le Saint-Esprit comme mon aide constante. Il me rappelle à chaque instant que si Dieu est pour moi, rien ne peut s'élever contre moi. Au milieu des combats de la vie, que le Saint-Esprit murmure à mon cœur que rien, ni les problèmes du présent, ni les peurs du futur, ne peut me séparer de ton amour. Aide-moi à me rappeler, Saint-Esprit, que ta présence est inébranlable. Que ta grâce est suffisante et que l'amour du Père est plus fort que n'importe quel défi auquel je pourrais être confronté. Ainsi, je vis avec confiance, paix et certitude que je suis aimé et pris en charge par toi, aujourd'hui et toujours. Amen. Que le Saint-Esprit me rappelle constamment que j'ai une immense valeur aux yeux de Dieu et m'aide à comprendre ma véritable identité à travers le Christ Jésus. Saint-Esprit, je te demande de transformer mon être en me rendant de plus en plus semblable à Jésus. Remplis ma vie de tes fruits, un amour véritable qui accueille, une joie qui fortifie, une paix qui apaise le cœur, une patience qui attend sans se plaindre, une bonté qui fait le bien sans rien attendre en retour, une fidélité qui tient ses engagements, une douceur qui traite le prochain avec affection et maîtrise de soi qui sait contrôler ses impulsions. Seigneur, aide-moi à refléter ces fruits dans mes attitudes quotidiennes, non seulement pour ma croissance personnelle, mais aussi pour inspirer et soutenir ceux qui vivent avec moi. En ce moment, je joins ma voix à celle de toutes les personnes qui, en entendant cette prière, t'ouvrent leur cœur. Je te demande de les inonder de ton Esprit Saint, en les entourant de ton amour et en renouvelant leur force. Pour ceux qui ont besoin d'énergie pour affronter la journée, le Saint-Esprit donne vigueur et courage, renforçant leur esprit et leur corps. Pour ceux qui se sont réveillés blessés, tristes ou douloureux, Esprit Saint, sois le réconfort qui apporte la sérénité, la voix douce qui calme les sentiments troublés et montre que l'espérance est possible. Et pour cette personne qui se sent perdue, ne sachant pas quel chemin suivre, je demande que l'Esprit Saint soit un compagnon fidèle, la guidant pas à pas, lui offrant clarté, direction et une main secourable qui lui montre le bon chemin. Qu'en recherchant ta présence, nous puissions tous ressentir la sécurité d'un Dieu qui nous aime, la certitude que nous ne sommes pas seuls et la conviction qu'avec ton aide, nous pouvons vivre d'une manière plus pleine, plus sage et plus semblable. Ô Christ. Amen. Pour tous ceux qui ont besoin de force pour affronter les défis de cette journée, Saint-Esprit, je te demande de leur accorder courage, énergie et détermination. Aide-les à trouver confiance en toi afin que chaque pas soit guidé par ta sagesse. Pour ceux qui se réveillent en blessés, tristes ou douloureux, l'Esprit Saint devient le consolateur qui apaise le cœur, apportant la paix au milieu de l'agitation, le réconfort au milieu de l'angoisse et l'espoir même face aux afflictions. Et pour ceux qui se sentent perdus, sans direction ni direction, je vous prie d'être un ami fidèle, capable d'éclairer le chemin, offrant clarté dans les choix, orientation dans les incertitudes et sécurité face à l'inconnu. Seigneur, je te remercie d'avoir entendu cette prière et d'avoir atteint tous ceux qui l'entendent en ce moment. Merci, Père, d'être mon protecteur, mon compagnon constant, celui qui me soutient en toutes circonstances.
Je te remercie d'être mon ami inséparable, guidant chaque pensée, parole et attitude, afin que je puisse vivre selon ta volonté. Au nom de Jésus, je prie, croyant en ta fidélité et en ta bonté. Amen. Si ce message a touché votre cœur, écrivez « Amen » dans les commentaires, confirmant votre foi et votre gratitude. En partageant cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'un souffle d'espoir ou en cliquant sur « J'aime », vous contribuez à diffuser la parole et à atteindre davantage de personnes qui ont besoin de la présence de Dieu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir plus de contenus qui construiront votre vie, renforceront votre foi et éclaireront vos journées.